On va parler à présent d'un autre lanceur d'alerte qui lui aussi doit faire face à son institution. Je veux parler de Pierre Vignon, ce prêtre sanctionné par sa hiérarchie le 21 août dernier. Il réclamait publiquement la démission du cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Une prise de position rarissime dans un milieu clérical très silencieux. Conséquence, Pierre Vignon n'a pas été reconduit dans ses fonctions de juge ecclésiastique. Le portrait d'un homme engagé, c'est signé Sylvie Cozzolino et Thierry Schwiderski. Comme tous les dimanches matins depuis 3 ans, le Père Vignon donne la messe dans cette église de la chapelle en Vercors. Contre vents et marées, il célèbre. Ses prêches sont le reflet d'un homme de foi qui marie avec malice, humour et message d'espoir. Il avait dit à ses frères moines, « Le jour de ma mort, vous ouvrirez une bouteille de champagne. S'il y en a, c'est pas sûr que dans le frigo du monastère, il y a beaucoup de champagne. S'il y en a. Et vous écouterez Édith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. » Pas mal. En quelques mois, le père Pierre Vignon est devenu lanceur d'alerte. Le seul curé de France à dénoncer ouvertement l'attitude de l'Église catholique envers les victimes de prêtres pédophiles. Je préfère qu'on m'appelle lanceur d'alerte que rebelle, trublion, parce que justement ça voudrait dire que je suis en dehors de l'Église et puis que je veux en sortir en claquant la porte. Non, je suis très heureux d'être dans l'Église, mais bon, il y a des choses, des façons de faire qui doivent changer, en particulier dans l'exercice dans la façon dont le pouvoir est exercé. Nous avions rencontré le prêtre pour la première fois il y a 3 ans. Nous recherchions un expert en droit canon pour comprendre le fonctionnement de l'Église. Pierre Vignon, juge ecclésiastique, avait accepté de nous répondre. Ce sera sa première interview avec la presse, son premier engagement public auprès des victimes de prêtres pédophiles, jusqu'à cette lettre au cardinal Barbarin l'été dernier. Il y critique le manque de considération du cardinal envers les victimes du prêtre Bernard Prénat. Dans une pétition, Pierre Vignon demande au cardinal de démissionner. La pétition recueille plus de 100 000 signatures en quelques jours. À Saint-Martin-en-Vercors, où sa famille est implantée depuis très longtemps, Pierre Vignon est un personnage respecté. Vous n'êtes pas bien couvert, restez pas au froid. Il faut vite rentrer. Vous connaissez tout le monde, Pierre, ici? Oui, en tout cas, où tout le monde me connaît. Non, c'est bien. Sur cette terre de résistance, sa voix libre est très appréciée. Mais oui. Bien. Lancer une pétition contre le cardinal. Ah oui, je suis au courant. Oui. Et alors? Oh bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont signé ici, hein, déjà. Oui, hein. oui. Plus ailleurs aussi, parce que je regarde de temps en temps et je vois que ça marche bien. Il a pris des risques? Il a pris des risques. Ah oui, c'est des choses que j'admire. J'admire le courage qu'il faut pour ça. Parce que... Le prêtre sait que sa pétition fait beaucoup de remous. Elle agace au plus haut niveau du diocèse de Lyon, mais il n'en a cure. C'est pour les victimes que je n'ai pas reculé, que je ne reculerai pas, puisqu'il se trouve que je suis le seul à dire un certain nombre de choses, en attendant qu'il y ait d'autres qui les disent, je les dis. Après, si elles déplaisent, est-ce fonction à monsieur le cardinal Philippe Barbarin, j'en suis navré pour lui, mais on n'est plus au temps où un prince de l'Église peut considérer qu'un sous-fifre dérange et virez-moi virez-moi ce clampin qui dérange. L'aide aux victimes, une obsession chez Pierre Vignon, depuis toujours. Victime d'abus sexuels par des religieux ou victime de dérives sectaires dans l'Église, son autre cheval de bataille, pour tous, il s'engage avec la même détermination. Et je me suis même retrouvé un peu seul parce que mes confrères avaient un peu peur de ces questions difficiles. Par exemple, quand vous recevez une religieuse qui explique qu'elle a été violée par sa maîtresse des novices, tout le monde fiche le camp. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis occupé d'elle. Et finalement, après avoir secoué pas mal de pruniers, on a fini par obtenir le règlement de cette question. Elle a été reconnue comme victime et indemnisée. Pour comprendre qui sont ces victimes que le curé a épaulées, nous sommes allés les rencontrer. Nous quittons les montagnes du Vercors. Direction Paris, tout d'abord. Claire nous a donné rendez-vous chez son éditeur. Elle vient d'écrire un livre sur le drame qui lui est arrivé. Claire a été carmélite. Sortie des ordres, le religieux qui jadis avait été son frère spirituel abuse d'elle. J'ai signalé son comportement à son supérieur, étant donné qu'il occupait des postes de responsabilité, et je me disais que c'est pas possible, il faut jamais que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la réponse que un frère, il peut commettre une faute grave et toujours occuper des postes de responsabilité. Claire entend parler du père Vignon. Elle ne fait plus confiance à l'Église. Mais des amis lui disent que lui, c'est différent. Alors elle lui téléphone. J'ai trouvé qu'il avait une façon très délicate de parler. Il a posé des questions qui étaient claires, mais en même temps, je ne me sentais pas agressée, auxquelles j'ai pu répondre. Et quand il a cerné la question, il a dit qu'il fallait que je porte plainte. Et il m'a donné toutes les adresses qui étaient nécessaires, tous les numéros de l'aide des victimes dans mon cas. Et depuis, il n'a pas cessé à être là. Quelque part, pour moi, c'est une figure qui sauve le peu de réputation de l'Église que j'ai encore dans mes yeux. François Deveau travaille dans ce bureau de Villeurbanne. C'est aussi le siège de la Parole libérée, et donc ici que le fondateur de cette association nous reçoit à chaque interview. La Parole libérée est le porte-voix des 70 victimes du père pédophile Bernard Prénat. Pierre Vignon a été, dès le début de cette affaire, un soutien indéfectible de l'association. Pierre, il nous a apporté une bienveillance, il nous a apporté un lien avec l'Église qu'on a très peu eu finalement. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu en nous un anticléricalisme en fait. C'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions et qui ne pérennise pas un système établi sans se poser la question de savoir si il est dangereux ou pas. Et ça, moi, j'admire ça. Retour dans le Vercors. Le père Vignon est fils et petit-fils de résistants. Il nous emmène dans un lieu qui lui est cher. Nous allons à la grotte de la Luire. Donc nous sommes dans la vallée du Vercors. Et à Saint-Martin-en-Vercors, il y avait l'hôpital de la Résistance. L'histoire est tragique. Les blessés, le personnel médical et le père Yves de Moncheuil, résistants, sont assassinés dans cette grotte de la Luire par les Allemands. L'engagement de ce jésuite est source d'inspiration pour Pierre Vignon. Quelques jours avant ce tournage, le curé apprenait qu'il n'était plus juge ecclésiastique, révoqué par le cardinal Barbarin suite à la pétition de l'été dernier dans laquelle il demandait sa démission. Mais même sanctionné, il ne regrette rien. J'ai passé d'un coup le 21 août de l'ombre à la lumière. Bon, sur le coup, j'étais un peu ébloui, un peu étonné, mais après, j'ai vite réfléchi en conscience, qu'est-ce que je fais? Je pars me cacher ou je le fais pour les victimes? La réponse, c'était non. Pour les victimes, il faut parler. Et pour illustrer sa détermination, il tient à nous lire un passage du livre du religieux résistant assassiné. On doit avoir le courage de la critique. Si, en son âme et conscience, on l'estime utile et bienfaisante, dut-on en souffrir dans ses intérêts personnels. Rien n'est plus opposé à l'esprit chrétien et à la vertu d'obéissance que la flatterie et la courtisanerie. Cette sanction a été un coup de tonnerre parmi les victimes. Petit détour par le Puy-en-Velay. L'homme en charge de la lutte contre la pédophilie dans l'Église est évêque dans ce diocèse. Pierre Vignon a-t-il été démis de sa fonction de juge ecclésiastique parce que sa parole était trop libre?
La question est posée à Luc Crépy. De la volonté de l'Église de faire bouger les choses. Faire une pétition quand votre responsable hiérarchique, vous avez la liberté de le faire, mais il faut assumer que c'est un peu compliqué après à gérer. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre tout ce qui peut se faire dans la lutte contre la pédophilie, et je pense que le père Vignon, avec la parole libérée, travaille fort. Il m'envoie souvent des articles, le père Vignon, pour me donner des éléments sur cette lutte contre la pédophilie. C'est pas du tout là-dessus qu'il a été sanctionné. C'est cette question qu'il a une fonction de juge, voilà, et il dépend du cardinal de Lyon. Et, vous voulez, on a un certain devoir de réserve quand on est impliqué dans une affaire de justice avec son responsable. Depuis décembre dernier, le père Vignon ne peut donc plus rendre la justice religieuse. Il ne peut plus instruire, juger des dossiers de personnes en litige avec l'Église. On lui retire la possibilité de plaider pour des hommes et des femmes abusés physiquement ou psychologiquement par des religieux. En aucun cas, dans ma lettre ouverte au cardinal Philippe Barbarin, j'empiète sur le domaine particulier qui lui serait réservé. C'est pour ça que la décision est fausse. Il se place d'une position qui, ils ne s'en sont pas rendus compte, les met dans l'arbitraire. Du moment que, comme juge, vous ne plaisez pas aux grands responsables, alors vous commettez il y a une incompatibilité. Je regrette, je ne rends pas la justice pour dire « Allô, monsieur le cardinal, est-ce que ça va bien dans vos intérêts que je rende la justice comme ça ?» Ça serait la corruption parfaite. Christian Terrasse est le fondateur du mensuel Goliath, une lettre d'actualité parfois critique sur l'Église. Pour ce journaliste, l'objectif de la sanction qui vise le père Vignon est évident. On retire la charge du père Vignon pour qu'il n'ait plus accès au dossier et qu'il n'ait plus d'informations directes sur des affaires de pédophilie, sur des affaires de viol de religieuses, sur des affaires qui mettent en cause, je dirais, l'Église catholique dans un certain nombre de crimes, de délits. Donc le fait d'enlever Pierre Vignon de sa responsabilité d'official à l'officialité est une mesure délibérée de la part du cardinal Barbarin, qui a mis devant le fait accompli ses collègues d'ailleurs de la région apostolique. Et donc c'est proprement scandaleux. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque les gens m'appellent lanceur d'alerte, chose que moi j'ai jamais prétendu être, si tel est le cas, un lanceur d'alerte fait partie de la communauté ou de l'entreprise à laquelle il appartient et il est utile à cette société. Donc si certains dans cette entreprise, dans cette société, estiment que le lanceur d'alerte est un danger, ça veut dire qu'eux sont devenus des dangers. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils. Parce que sa morale lui interdit d'abdiquer, Pierre Vignon a déposé un recours pour que sa révocation soit annulée. Parce qu'il ne veut pas se taire, le curé a écrit un livre sur la pédophilie dans l'Église dans lequel il dénonce, encore et encore. De son Vercors natal, seul contre l'institution, le père Vignon poursuit, au nom des victimes, son chemin de conscience.